Coucou à tous, j'espère que vous avez bien dormi. En ce samedi, on va réaliser ensemble une pâte à pain. Donc pour les gens qui ne l'ont jamais vue, je vous conseille de revisionner la vidéo un tout petit peu plus haut qui traite de la pâte à pain. Donc là, on a réalisé la pâte il y a quelques instants. On a dans la pâte un cube de levure, 600 g de liquide, dans le cas présent c'est de l'eau, 1 kg de farine et 20 g de sel. Donc une fois que la pâte à pain est réalisée, on va la diviser en 6 à 8 pâtons, on va dire. Hop. Donc si vous avez un doute, vous prenez une balance. Donc là on a 1 kg de farine, 600 g d'eau, 40 g de levure, on va dire on a 1660 g de poids de pain. Je pense que si on le divise en 6 ou alors en 8, on peut avoir quelque chose de sympa. Donc entre 150 et 200 g le pâton. Voilà. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 6. Allez, on va couper la poire en deux. On va en faire 7. Donc une fois qu'on a divisé le pain en 7 ou en 6, on va commencer à le bouler légèrement. N'hésitez pas à vous laver les mains avec de la farine, ça permettra à la pâte de ne pas coller à vos doigts. Donc là on a à peu près une équivalence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 boules identiques et une septième qui est un tout petit peu plus grosse que les autres. Donc la septième, on va la garder pour la transformer un petit peu en pain sucré. Donc je la mets de côté. Ensuite, dans ces 6 boules, on va en conserver 2 qu'on va filmer proprement et mettre au congélateur tout de suite, qui seront 2 belles pâtes pour réaliser la pizza demain soir. Voilà. Ensuite, avec les 4 restantes, on va réaliser des petits pains. Hop. Donc ces petits pains, on va les installer directement sur une plaque. Et on va laisser pousser à peu près une quarantaine de minutes. 40 à 45 minutes sur plaque directement, on va laisser pousser. Si on a envie en fin de pouce, on arrose de farine avec une petite passette et on peut éventuellement inciser le pain. Voilà. Si vous le désirez bien sûr. Ensuite, avec la troisième boule restante, on va réaliser une tourte. Donc on prend notre abaisse de pâte bien farinée surtout pour éviter que ça colle au plan de travail. Donc bien fariné. Hop. Fariné correctement. Donc là on a exactement une abaisse qui pourrait servir à la pizza de demain soir bien sûr. Donc une fois qu'on a réalisé une abaisse à peu près ronde,
on va récupérer un saladier dans lequel on aura mis du curry, du cumin pour notre part, du curry et du cumin et du curry fort. Donc curry doux, curry fort, cumin et un petit peu d'emmental râpé. Ensuite à l'intérieur on va y disposer tous les restes éventuels qu'on a récupérés dans le frigo. Donc dans le cas présent, pommes de terre, carottes, poireaux, un reste de poulet rôti, mais également un reste de blanquette de veau. Donc une fois qu'on a tout mis dans le saladier, on va mélanger. On va mélanger comme ceci. Voilà, on va assaisonner si c'est nécessaire. Donc sel, poivre. On pourrait y mettre éventuellement un petit peu d'épinards frais sans le cuire ou alors de pousses de roquette. Hop. Ensuite on va démouler tout ça au centre. Proprement. Hop. Une fois qu'on a disposé ça au centre, proprement, on va tout refermer comme ceci. Hop. 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 Comme un linge, tout simplement. Voilà. Et on va les disposer dans un plat. Dans un plat qu'on aura bien huilé. Et on va le disposer à l'envers. Comme ceci. Une fois qu'on a disposé dans le plat, on va le déposer au centre, légèrement le fariner. Légèrement le fariner. Et on va l'écraser avec ses petits doigts tout doucement. Voilà. Donc, et le laisser pousser 45 minutes. Donc pendant 45 minutes, ça va pousser gentiment. Ça va permettre aux arômes de se mélanger, mais aussi à la pâte d'attaquer à pousser. Voilà, au bout de 45 minutes, on enfourne tout ça à four chaud, 200 degrés pendant 15-20 minutes. Ça va former une très belle croûte. En dessous, on va avoir une sacrée épaisseur de pain. Et sur le dessus, on va avoir un joli dôme bien bombé. Ça va ressembler un petit peu, si vous êtes un peu des ancêtres comme moi, à un buns. Voilà. Donc là, si toutefois le pain farci qui est là, vous voulez le garder pour un autre jour, vous le mettez tranquillement au congélateur. Et puis la veille de le manger ou quelques heures avant de le manger, vous le sortez du congélateur, vous le laissez décongeler gentiment et vous le repassez au four. Donc ensuite, on va donc ici, on a les deux abaisses pour les pizzas de demain qu'on va laisser au congélateur. Là, on a la boule restante. Donc avec la boule restante, on va mettre un petit peu de sucre. Sucre vanillé. À peu près en quantité 50 g de sucre, on va dire. 30 à 50 g de sucre. On va mettre un œuf entier. Hop. Ensuite, on va y mettre un petit peu de muesli. Un petit peu de muesli ou éventuellement des amandes et des noisettes grillées. On va mettre un petit peu de pépites de chocolat. Un petit peu de pépites de chocolat. Et on va mettre également un tout petit peu de sucre à brioche. Donc un tout petit peu de sucre à brioche. Pas beaucoup, juste pour que ça fasse un petit peu des grains croquants à l'intérieur. Une fois qu'on a terminé ça,
on va mélanger tous les ingrédients. Voilà, mélanger tous les ingrédients. Une fois que les ingrédients sont bien mélangés, on va y rajouter la pâte à pain, 2 petites cuillères à soupe de farine et travailler le pain légèrement avec ses doigts. Voilà, légèrement avec ses doigts. On va obtenir un pain qui va être beaucoup plus moelleux qu'un pain original. Donc pourquoi il est beaucoup plus moelleux? Parce qu'à l'intérieur on a des matières sucrantes qui vont le détendre un tout petit peu et on a surtout l'œuf. Donc une fois qu'on a bien mélangé tous les ingrédients ensemble, on récupérera une terrine en alu ou en verre dans laquelle on a passé un tout petit coup de pinceau avec de l'eau et on va y disposer le pain qu'on vient de réaliser. Donc on le dispose, on l'écrase légèrement et on va à ce moment-là le couvrir de graines de sucre. Donc le couvrir de graines de sucre et surtout, pour bien que les graines de sucre adhèrent au pain, les écraser gentiment. Donc ce pain, on va le laisser pousser à peu près 1h à 1h30 dans un petit coin où il fait une bonne température. Il est censé à peu près doubler de hauteur. Donc quand il aura doublé de hauteur, on l'enfournera à 200 degrés, 180-200 pendant une vingtaine de minutes, 15 minutes. Si vous avez des doutes, vous prenez un petit cure-dent, vous piquez, et si à l'intérieur ça vous semble chaud, c'est qu'il est cuit. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et vous dis à très bientôt.